Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aussi analyser le Solana. Le Solana est justement sur un niveau clé assez intéressant. Comme on le voit ici, il est en train d'essayer de récupérer les 202 dollars, donc qui est les 0,5 justement de Fibonacci. C'est un moment clé justement pour le Solana, parce que justement si on arrive à garder ce niveau clé, c'est que potentiellement on peut aller chercher les 218 dollars, voire même les 224. Si on va chercher les 224, ça veut dire qu'on réintègre le range. Et donc, si on réintègre le range, il y a une possibilité justement de reprendre le canal bullish. Est-ce que le Solana pourra du coup confirmer ça? Si là, justement, ça le confirme, on peut aussi très bien justement rester dans un triangle inversé. Donc, le triangle inversé, il est juste là. Et donc, c'est-à-dire que le Solana pourrait justement partir comme ça. Donc là, vous voyez qu'en plus, le triangle inversé est très clairement bullish. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Plus il grandit, plus justement le Solana va s'étendre de manière montante. On le voit en plus ici, hein, les targets des 255 seraient extrêmement intéressants. Ce qui est intéressant, c'est surtout en vue 4 heures. Donc justement, là, vous voyez avec l'éventail, on a fait un double top sur une résistance intermédiaire. Et justement, vous voyez ici, le niveau clé est extrêmement important. Donc, c'est le niveau clé des 202,80. Si on confirme, justement, dans 2 heures, qu'on confirme cette clôture au-dessus, on pourrait potentiellement faire du coup un double bottom. Et du coup, double bottom voudrait dire forcément bullish. Donc, pour potentiellement aller chercher la prochaine range qui est du coup aux 216 dollars. Et avoir forcément, si on pourrait aller jusqu'aux 233. Parce que justement, double bottom pourrait pousser, il y a potentiellement rejet, etc. Mais en tout cas, on serait plus ou moins sur une configuration un peu plus bullish. Et c'est vrai que ici, pour réintégration du range, ça serait 218. Donc on pourrait potentiellement réintégrer le range si on clôture au-dessus des 218. Et là, vous voyez justement que si on fait les 221 et qu'on clôture du coup ici au 221, ça voudrait dire qu'on est bullish. Donc voilà pour ce qui est du Solana, et je vais faire en bonus l'ADA Cardano. Pour l'ADA Cardano, il nous a fait quelque chose d'assez intéressant. Pareil, une résistance intermédiaire qui a été breakée. On est revenu la tester. On voit qu'on a fait un premier bottom. On se fait rejeter par le 0,382 de Fibonacci. Et là, on voit qu'on est justement en train de retomber sur cette résistance intermédiaire. Donc, ce qu'on a justement à espérer, c'est justement qu'on fasse un double bottom. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ADA Cardano est extrêmement mal en point. Vous voyez qu'il y a un canal depuis le 16 janvier qui est un canal descendant et qu'on a justement réintégré le 3 février. On a quand même évité la catastrophe vu qu'on a confirmé la clôture justement sur le support de cette ligne médiane du canal descendant. Donc c'est bien, ça nous a fait justement partir, et justement on a réussi à breaker. À ne pas oublier quand même qu'ici justement on s'est pris une résistance, donc même si on fait justement un double bottom, prochaine target ça serait les 0,81, après repartir peut-être à 0,83. Donc ça c'est quelque chose qui serait du bullish. Pour ce qui est du bearish, forcément il y a de grosses possibilités pour que ça puisse descendre à 0,67, pour qu'on puisse retomber à 0,61 ensuite, et ensuite bas du canal à 0,55. Et si on réintègre ce canal-là, il ne faut pas l'oublier que c'est fortement possible, et ben ça voudrait dire du coup bas et haut, et à réessayer du coup de revenir et de casser du coup ces niveaux clés qui sont extrêmement compliqués. Hein. Comme vous voyez, on s'est fait rejeter plusieurs fois à ce niveau-là, et du coup ça fait que l'ADA Cardano a quand même réussi à breaker. Donc on espère quand même que ce support-là soit assez solide. Et pour du daily, il est justement en train d'essayer de récupérer son mégaphone. Donc pour vous dire,
justement on était dans un mégaphone. Vous voyez que au tout début, justement, on avait brisé par le haut ce mégaphone. Malheureusement, on l'a réintégré et on est resté justement bloqué avec les 0,618 de Fibonacci. Et donc là, on va justement essayer de récupérer ce mégaphone. Si on récupère ce mégaphone, faut pas oublier qu'on a quand même cette résistance 0,5 de Fibonacci, donc c'est les 0,80. Et si on le réintègre après, on a les 0,92. Sans oublier forcément qu'il y a plusieurs résistances intermédiaires qui vont être très compliquées pour justement compléter et continuer le mégaphone. Donc à voir ce qui se passe dans les 2 heures. Là encore, c'est quelque chose qui doit être extrêmement intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, justement, on le voit, peut-être un potentiel rebond pourrait être bénéfique pour justement atteindre les 0,83 parce que pour l'instant, c'est 0,75 tout pile, justement pour les ADA, il a besoin justement pour se propulser encore plus haut.